always the same. So what Foucault was suggesting in the quotation he gave is that we should maybe think about these things the other way around, take it the other way around, that is starting from real existing types or forms of human relations. And then maybe manufacture institutions out of that, maybe, just an hypothesis. That is showing that various possibilities are at stake. There's something to invent in terms of human relations, innovation. Maybe more or less that would be that. Troisième question. Dans votre intervention, vous prenez l'exemple de garçon de cristal, Bai Xianyong, grâce à sa homosexualité qui éclairait l'existence du garçon. Vous employez le mot existence qui a une autre connotation pour vous, pour toi, le mot d'existence. Parce que dans l'exemple que tu utilisais là, c'est dans le garçon cristal. Ce garçon qui fait de prostitution, mais c'est sa homosexualité éclairée de son existence. Donc j'aime bien savoir ce mot existence, il y a de connotation, il y a de... ouais. 就是那个就是教授在用白先勇的镊子的那一段，他是说，因为那个主角，因为他的同志的身份，他活在贫穷里面，然后是他的同志的身份照耀了他的存在。那这个存在，我是想说，有没有说特别的意思？因为这个存在的是，他经常在用在这篇的研讨会的文章里。You mentioned about the example by Taiwanese novelist Bai Xianyong. In his major literature, the main actor, he emphasized a lot on the connotations of his identity of being a homosexual person to be identical to his own existence. And can you elaborate more on that? Alors, oui, donc cet exemple tiré du roman traduit en français par Garçon du cristal m'intéressait parce que justement, je dirais que là on se trouve dans un milieu qui correspondrait à ce que, en transférant ça dans le contexte occidental, Guy Hocquenghem aurait appelé le visage d'une homosexualité non respectable. On aurait été de ce côté-là. C'est pour ça que ça m'intéressait. Et parce que lorsque je parle d'existence, effectivement, il s'agit d'un garçon qui s'est trouvé issu de sa famille du fait de son homosexualité. Et ce que j'appellerai après son existence, c'est la manière dont il va développer, malgré tout, sa manière de survivre au milieu d'autres prostituées, avec certaines relations avec des clients qui sont des relations assez complexes, pas homogènes. Hein. Donc il y a évidemment beaucoup de violence dans ces milieux-là, beaucoup des relations très compliquées, mais également des formes de solidarité aussi qui se font jour. Donc s'il s'agissait de chercher, on pourrait dire, une sorte de terreau finalement pour des pratiques on pourrait dire d'un homosexuel d'un monde, on pourrait presque dire pré-gay, peut-être, pré-gay, eh bien ce serait éventuellement ce type d'expérience qui me semblerait justement susceptible d'irriguer une forme de réflexion, alors évidemment avec toutes les précautions possibles. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut revenir à un temps d'interdiction des relations
homosexuel, à un bannissement, etc. Et que c'est de là que naîtrait la lumière. Évidemment, c'est pas ça. C'est juste dire simplement que, de fait, ça a rendu des formes d'existence qui ne demandaient rien, en l'occurrence, à la loi, et qui s'inventaient malgré tout, avec toutes les difficultés, encore une fois, sur lesquelles je reviendrai. 就快速翻译一下哦，就是讲重点，他是说白先勇这个镊子的例子哦，那就是说是具有就是有种穿透性哦，那他刚好就是在西方里面那种就是同志不被受到尊重的脸孔，那他是被家庭所驱逐出去的，然后他在卖淫中去讨生活，然后再就是情况很糟糕的下面去存活，那他也是受到就是有这种暴力，可是在这个同志里面，他们也有团结，那这个生活也是不稳定的，但是他们这种生活的方式，就是说就是不被受到保护的生活方式，实际上他们是有着怎么说，他们也是有他们存在的可能，他们也不需要法律啊，大概是这种。In the examples of the novel Christian Voice by Hsin, it has certain types of tradition sense. In terms of Western concepts, homosexual people are not being respected, and in this case, he is expelled from the family and survived in a very harsh condition, and also he faced some violence treatment, and he kind of have possibility to live as a community, but it is not a stable living ways, and also it is not protected as certain forms of existence. And however, in this case, this is not being restricted by the protection of law. Yes, it was about existence. The question was about existence, and Alain would insist on the fact that existence, in that sense, is basically a field for experiencing and experimenting things that don't exist in the form of institutions, bad or good things, of course, because the character here is a prostitute, sexual, so to some extent, of course, bad things, but not necessarily, not only. So this would be the issue on that existence. Quatrième question, monsieur. Quatrième question. En France, le monde homosexuel, le LGBT, cherche le respect dans la société. Et dans votre analyse, la société de Taïwan est fondée sur le pensée de Confucius et taoïste, selon laquelle l'importance d'une famille consiste à avoir des descendants et équilibre du yin et du yang. À cause de pression dans la société, lesquelles sont possibles avant une double vie, une vie sociale hétérosexuelle et une autre vie homosexuelle cachée. Et puis, pour les lesbiennes, elles vivent encore plus difficile dans le mariage hétérosexuel. Cette analyse est juste. Je pense que les homosexuels de Taïwan ils vivent facilement en ville, mais très difficile à accompagner. 我是说，就是法国的同性婚姻，他们是找就是在社会中一个被尊重的过程。那阿兰的分析是，就是分析他台湾的社会是建立在就是孔夫子跟道教的文化上面。然后在这个上面，其实最重要的就是说，家庭要有后代，而且就是在阴跟阳里面要取得一个平衡。那，就是台湾的同志在这种社会压力下，男同志可能是可以有一种双重的生活，就是说，可以有一个异性恋的社会生活，但是同时也可以有一个就是同性恋的
隐藏的生活，但是对女童而言，她们就是很困苦的，只能活在异性恋的婚姻里面。假使她们走进去婚姻的话，那这个分析是很正确的。那我是想说，在台湾同性恋在城市是可能很好过，但是在乡村就可能过不了，所以还是有一点城乡的差异。The marriage for all in France based on the fundamental concepts of people should be being respected in the society. However, when compared to France, the case in Taiwan is the society is based on the idea of Confucius and also Taoism, and which means that people would emphasize that family should have reproduction of the next generation. So under this particular pressure in Taiwan, male homosexual persons could live a dual life, which means openly they can get into a heterosexual marriage, but at the same time living a hidden life of being a homosexual person. However, for a female homosexual persons in Taiwan, what she can choose can only be fixed into a heterosexual marriage. And this analysis is very correct. And the moderator further points out that in Taiwan, a homosexual person might probably live a proper life in the urban city. However, when he or she went to the village, that person will suffer a lot. So there is still a difference between urban and suburban in the Taiwan's context. Oui, alors effectivement, dans le cas de Taïwan, on pourrait dire qu'il y a deux axes qui se croisent, c'est-à-dire un axe, on pourrait dire LGBT mondialisé, qui vient effectivement jouer sa partition, et en même temps les spécificités de Taïwan qui font que l'accent est mis sur le fait de fonder une famille, d'avoir une descendance, etc. Et ce qui est intéressant dans les deux, c'est que le croisement peut donner quelque chose justement qui est susceptible d'être repris aussi à Taïwan, par exemple à travers l'idée justement du mariage de personnes de même sexe, et l'ouverture prochaine, on peut l'imaginer, à la PMA par exemple, procréation médicalement assistée, ce qui assurerait effectivement une descendance, donc ça permettrait de répondre aux exigences propres à la société taïwanaise. Mais en même temps, justement, comme soulignait, ça semble quelque chose d'envisageable dans les grandes villes, on peut le dire, quoi. Et il y a fort à parier pour que cette idée d'un mariage de personnes de même couple, même sexe, ayant des enfants par procréation, etc., je ne pense pas que ça puisse jouer le substitut de la famille traditionnelle. Ça aura probablement une grosse difficulté. Donc du coup, on peut penser que l'idée d'un mariage de convenance tel qu'il pouvait s'effectuer au préalable était une sorte d'invention comme ça, réalisée, qui au fond était peut-être plus proche d'une efficacité réelle, rendant possible une existence difficile, aux homosexuels ne vivant pas dans les grandes villes. Donc à la fois ils assuraient une forme de descendance à travers un mariage de convenance, et à côté ils pouvaient vivre marginalement, difficilement, une existence homosexuelle. Et là je ne vois pas bien ce que pourrait leur offrir de cette manière ce virage où les choses se font au clair jour, dans un village. Yeah, may I ask a question? He couldn't finish his question, and we all have questions. 我快速的，他是说台湾的同志运动是有两条线交错的，一条是 LGBT 的一个全球化的同志运动，另外一个就是有台湾的特殊性，就是要求后代，那这两个是交叉在一起哈。然后他是说就是 AMR， 就是说他是那个精子银行哦，就是给女同志的那个。OK， 就是可以透过医学的东西可以有一个后代哦。那然后他是说就是说这样的家庭，这样的同性婚姻是否是可以取代传统的家庭，还是说创造了另外一种家庭？对，他的意思是他觉得说，在台湾这样子的社会结构跟家庭价值里面，你即便是同性恋可以结婚，
组成家庭，然后就算你再来现在争取的这种人工受精，或是以后代理孕母这些都通过了，可是他这样子的家庭的结构还是会出现很多问题。但是现在的问题可能就我们还没有办法预见。可是以台湾原本的这种家庭结构或者跟那种传统价值来讲，他可能会去遭遇到一个更大的问题，就是在家庭这一方面。然后他也知道说，在城乡地区的这种差距相当的大，就是说，都市地区的同性恋的接受度或是被接受度会比较高，但是在那个乡下地区的话，它其实还是会遭遇到很多的问题。我插一句话好了，他这个现在会有更多对台湾的了解，是因为我们在高雄有一场演讲的时候，有一位高雄的有一位学者就提到，为什么当时反同这个就是公投的时候，在我们在中南部地区的那种反对同性婚姻的那个声浪会那么大，有一个很重要的因素是，中南部地区尤其是农村地区，有对于那种家庭财产或是长子继承这一个观念还是非常重的，所以他们认为说，如果是我的儿子跟别的男孩子结成伴侣了，那么台湾会有一个旁道啊，就是说长子那个就那个父母亲过世是长子，要拿那个旁道的这个，到底是我的儿子是不是去旁别人的道，还是怎么样？然后再他们会不会入到我的儿子是不是会在我家的祖先牌位，还是入到别人家的祖先牌位？还有长子继承的这个问题。他说这个是可能在中南部当时反同很厉害的一点，倒不是因为说对于同性恋这个有任何的一种观感上的或是形象上的问题，而是比较多在于继承跟一个传统价值这一方面的，现在还是会存在很大的障碍。Gosh, you added a lot. Alain. I understand that in Taiwan's context, the LGBT movement goes in two routes. In one route, it is the globalized LGBT movement, and on the other side, it is the route of having a peculiarity in Taiwan that we emphasize a lot of having a next generation by reproductions, and therefore it can be foreseen that though nowadays the same-sex marriage law is passed through. However, also there are possible medical methods to get through the reproduction problem. For example, the bank of sperms for female homosexual couples, and also maybe asking some female to help the reproduction of your child for some for gay couples. And however, it is still being predicted that in the future we will be seeing more and more problems popping up from these new family structures because of the traditions in Taiwan. And in terms of the questions about the difference between rural and urban area, actually the speaker have been giving a speech in Kaohsiung, and at that time there is a scholar who mentioned that in the southern part of Taiwan, during the discussion of the referendum of same-sex marriage in Taiwan, the southern Taiwanese have a lot of against towards this law. However, it is not just because of the impression of same-sex couple. It actually deals a lot with the traditions of the southern part of the Taiwan. For example, it is always supposed that the eldest son would inherit the property of the family, the house of the family. And also, when your parents died, during the funeral, in that ritual, the eldest son should bear a certain role. However, if you got married with another son of another family, that it would be very complicated. And also, it's also related to when your parents passed away, where should the memorial statue be put in which family's temples? Is more related to the traditions in some area in Taiwan. 我继续c'est la dernière question. Comment on fait la normalisation gay
on crée en même temps le reste de l'être. Quelles sont les possibilités du reste des cas? Oui, c'est... Just a second. It's about the. It's a very interesting question. It's about the rest. What is left? What is left when you normalize the gays in general as a species or whatever? There has to be, in a way or another, a leftover. So what about the rest or the leftover? What can it be? What can it do? What are the possibilities in terms of whatever action or subjectivity of this rest or leftover? Yeah. Oui, c'est effectivement une question très intéressante puisque lorsqu'on crée cette forme de normalisation, évidemment qu'il va y avoir des êtres, en l'occurrence des gays et lesbiennes, normalisés, et donc évidemment des gens qui ne le seront pas. Et comme on en passe par le droit, il va y avoir un certain nombre de personnes donc, homosexuelles qui vont se voir reconnaître un certain nombre de droits, et d'autres qui vont se trouver finalement exclus de ce domaine immunitaire, de cette façon. Il y a ça. Il y a également le regard que peuvent avoir certains gays normalisés envers justement d'autres populations échappant à cette logique de la normalisation. Alors ça peut être des regards un peu apitoyés, comme s'il s'agissait de personnes finalement restant enracinées dans un passé révolu, qui n'ont pas compris que l'époque avait changé, etc. Comme si on avait affaire à des survivants, un petit peu, d'une époque passée, quasiment des zombies. On a un peu ça aussi. Et effectivement, cette opération de normalisation, elle va très loin aussi dans le sens où un certain nombre de pays vont pratiquer ce qu'on appelle pinkwashing. Donc ils vont ces États, pratiquer une politique en faveur des homosexuels. Par exemple, on peut penser à Israël, qui va se caractériser comme une destination idéale pour les gays, Tel Aviv, etc. Et à côté de cela, il va y avoir le traitement réservé aux Palestiniens en général, et parmi les Palestiniens, aux gays et lesbiennes palestiniens, qui vont évidemment être de l'autre côté du droit, on ne va reconnaître absolument aucun droit. Donc là, encore une fois, on a les deux faces, on pourrait dire, de la normalisation. Ça peut être vu comme une manière de protection, et ça l'est pour un certain nombre de gays et lesbiennes, et à l'inverse, une exposition éventuellement plus grande encore, du côté de toute une autre population délaissée, les non-comptés, pourrait-on dire, pour une expression de rancière. 还是正轨重点翻译，然后他说，就是同婚是可以让一些同志就是获得就是正常化的过程，获得法律的保护，但是这个正常化的过程也有其他人没有被纳进来。那这个同婚呢，就是说是有些人可以获得权利，但是有些人同时也被驱逐掉了。那同婚这个正常化，就有些人是逃离这个同婚，那就有点像，就是说有些人不知道时代在改变，然后就是有些人是就是经过某个时代改变存活下来的人。那正常化其实也有一些，就是可以以有些国家的正常化来做一个比喻。那以色列的同婚，以色列是往同婚的方向走，可是对于巴勒斯坦的人，他们就是在法律的另外一边，那他们是没有受到正常化的保护的人，所以另外一边的人，就是正常化的另外一边的人，实际上就是是不被计算的哈，大概这样。Tandis que c'est le paradis de gay du côté de oui, mais comme tu dis, tandis que Palestine, les homosexuels en Palestine, ils n'ont pas ce droit. C'est ça, c'est ce que tu veux dire, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que là, du coup, la question des droits humains attachés aux gays et lesbiennes, là, les liens qui étaient ethniques. Il vaut mieux.
respectability. Same-sex marriage allow a certain level of normalizations and protect of law. However, in this case, some people are still not being included, which means some are being excluded. And in the examples of other countries' normalizations, for example, for Israel, they try to move towards the direction of having same-sex marriage. But for Palestine, they have totally different. They are at another extreme of this spectrum. And the people in Palestine, in compare, is still being excluded. It's more about being gay-friendly in general, rather than same-sex marriage in Israel. So Tel Aviv has open, vibrant city for gay life, for welcoming gays from all around the world. But of course, they are Jewish all the way. Je dois également, sur la question de la normalisation, ajouter une chose qui concerne ce qu'on appelle l'homonationalisme, par exemple. Donc sur ça, on a vu par exemple aux États-Unis la manière dont les choses se passaient, c'est-à-dire qu'à partir du moment où des gays et lesbiennes se prononçaient pour et en faveur de la guerre en Irak, là on a vu qu'un certain nombre de gays et lesbiennes donc, se trouvaient intégrés, on pourrait dire, au corps de la nation, alors qu'initialement justement ils s'en trouvaient rejetés. Et là ça va créer une sorte de ligne de démarcation entre les bons gays, de cette manière, ceux qui étaient présentables, et les autres, et ça c'est quelque chose finalement qui va essaimer un peu partout en Occident et qui fait qu'on a affaire à une sorte de d'émergence de noces nouvelles quoi, entre la nation et les gays et lesbiennes normalisées. Ce sera un peu ça. 他是说这个同婚的正常化会产生另外一种就是国家主义的正常化的人，然后那就是说像美国有些 gay 他是支持进入国家体制的，所以就是有些好 gay 可以放出台面的哦，那这是一个国家主义新的面孔的同志的男同或女同。对不起，我补充一下，他说的这个其实是同志国族主义，就是说，好比说在针对伊拉克的那个战争的时候，或者是美国的有一些同性恋团体，他也在争取其他阿拉伯国家、伊斯兰国家的这个同性恋的权益，但是他们就会被大部分的人排除。就是在美国境内，其实他在讲的，所以说在同性恋里面，因为同性恋国族主义在正常化之后兴起了，就会产生所谓好的同性恋跟坏的同性恋。他刚刚没讲，是他在他的书上有写的，就法国的这种同性恋团体越来越走向极右派，这样子，就是说他们也在排除伊斯兰或是怎么样。他现在是针对这个同性恋国族主义在正常化之后兴起了一个新的现象。This is about the normalizations of the same-sex marriage actually leads to the normalization of nationalism, which, to be straightforward, he is talking about the homo-nationalism, which appears after the normalization of same-sex marriage. And under these conditions, only the good gay are being able to be brought about for. And also, it is also mentioned in his book that there are more and more LGBT groups in France which are now moving towards the right wing, the extreme right wing. And these groups tend to exclude Islam people also. Shall we rest for 5 minutes or? Sure. Yeah? Then will be followed up with questions. Okay. I'm sure. Yeah. Okay, so 5 to 10 minutes. Yeah. Great.